Bonjour les amis, c'est Pascal Tréfingui. Si vous n'êtes pas déjà inscrit, eh bien faites-le. Si vous aimez, eh bien likez. Si vous n'aimez pas, vous avez le droit de disliker, mais vous aurez affaire à Maurice. Non, je rigole. Effectivement, vous le savez, c'est ma blague préférée, mon running gag. Cette vidéo, elle est le complément de celle que j'ai postée il y a quelques minutes. Je sais pas à quelle heure vous recevrez celle-là, ça dépendra de mes possibilités au niveau du temps. Voilà. Souvent, on me pose la question, et j'ai reçu pas mal de sujets de demandes, de commentaires. Comment est-ce qu'on peut avoir une vision très simple de la gnose? Alors, je vais vous mettre en image à côté, ou ici, un schéma qui va vous faire comprendre exactement comment fonctionne la gnose et qu'en fait, vous n'avez pas à vous prendre la tête avec l'alchimie, nanana, savoir toutes les sortes de gnoses, toutes les sortes de voies spirituelles. Il y a un plan très simple, qui est un plan gnostique qui est général à toute l'humanité, toutes les civilisations depuis 400 000 ans. Et c'est ce plan que Jésus appelle la clé qui est cachée, la clé qui est perdue aussi quelquefois par les tenants des religions et même les gardiens des institutions. Alors c'est toujours embêtant quand une religion elle se met à dégénérer. On a le schéma de Platon, hein, quand une religion se met à dégénérer, eh bien elle devient comme en Iran une timocratie, hein, qui ne gouverne plus que par la morale et pour faire de l'argent avec la religion. Lorsque l'ésotérisme, eh bien, il se dégénère, en particulier avec la noblesse, eh bien, ça donne aussi quelque chose qui s'appelle l'oligarchie. Et vous le voyez par exemple dans l'exemple du nouvel ordre mondial, comment l'ésotérisme est utilisé. Dans le monde de la démocratie, eh bien, c'est pareil, mais avec les connaissances techniques. Donc, comment les connaissances techniques qui sont issues de la gnose, eh bien, elles peuvent être servir non pas pour nous faire une vie dans la nature saine, etc., mais elles peuvent servir les desseins de l'industrie. Vous savez que l'industrie, elle prétend nous faciliter la vie, mais en fait, elle génère aussi beaucoup de mortalité par la pollution, par ses produits. Donc, tous les médicaments, 1 million de morts aux États-Unis par an, rien que pour les effets nocifs des médicaments et de la médecine. C'est pareil dans tous les domaines. Par exemple, l'industrialisation de l'éducation. Autrefois, l'éducation dans les synarchies, il y avait 4 types d'éducation selon sa nature psychique. On a voulu faire une éducation industrielle et vous voyez, ça coûte 130 milliards d'euros en France avec l'éducation nationale tous les ans. On n'a jamais eu autant de gens en état d'échec scolaire qui ne arrivent pas à rentrer dans la vie professionnelle, 3 millions de chômeurs, etc. Donc on voit, c'est pas parce qu'on industrialise les choses et qu'on va vers la démocratie et l'industrialisation qu'on fait le bonheur des peuples. Et puis pour les serviteurs, en fait, les gens qui ont la mentalité qui aiment bien rendre service aux autres, si ça se dégénère, ils deviennent serviles, totalement serviles, et ils deviennent des esclaves, hein, comme les esclaves du nouvel ordre mondial qu'on veut mettre dans ces villes gérées par la psychotronique, où c'est un ordinateur avec un implant qui gérera leurs pensées, leurs connaissances et leur vie, donc une vie d'esclavage total, asservie par de l'intelligence ou en tout cas de la pensée artificielle. Voilà. Alors le schéma, il est le suivant. Donc en bas, eh bien, vous avez tout simplement la matière en rouge avec les 4 éléments, donc l'air, le feu, l'eau et la terre, hein, voilà, qui se regroupent dans un 5e élément, qui est cette espèce de tube que je vous ai représenté en vert, ok, donc qui est donc l'élément espace. Donc de la même façon, vous avez les 12 constellations du zodiaque et une 13e constellation qui les résume tous, la constellation du Serpentaire, qui est en relation avec cet axe. En bas, c'est les terres avec les 4 éléments. Donc voilà, on a 12 plus 1, 4 plus 1, donc 5 et 13, qui vont se connecter ensemble. Ils vont se connecter ensemble à travers les influences astrales. Tout d'abord le Soleil, qui fait son chemin dans les 12 constellations du zodiaque, et la Lune, qui va orienter pendant ces 4 phases les 4 éléments. Ok, donc la Lune, élément masculin vers le bas et vers la matière, et le Soleil, élément féminin vers le haut, vers la spiritualité et vers les étoiles. Entre les deux, de la conjonction des deux, eh bien, on va avoir une répartition des influences. Donc, le Soleil est particulièrement lié d'un côté avec Mercure et Vénus, hein, qui vont avoir une grande importance. On le retrouve dans tous les rituels, notamment les rituels maçonniques. On a l'étoile de Vénus, l'étoile à 5 branches. On a Mercure, le rapporteur, le médiateur, et puis on a le compas qui permet de tracer l'écliptique solaire avec les 12 constellations du zodiaque. En bas, on a la Lune avec ses 4 phases, on a les 4 éléments, et puis on a l'équerre qui permet donc de faire des angles, hein, voilà, dans la matière, de mettre les choses en relation. De ce côté-là, eh bien, on a 2 grands luminaires, on a Saturne et on a Jupiter. Alors Jupiter, c'est la loi, c'est la rectitude morale, et Saturne, c'est tout ce qui est mémoriel.
entre ces deux groupes de planètes, donc d'un côté le Soleil avec Mercure et Vénus, et de l'autre côté la Lune avec Jupiter et Saturne, entre les deux, on a Mars, qui est l'élément de la volonté, de l'expression de soi, de l'ego. Et cet ego martien, en fait, il se manifeste en 9 types d'ego. Alors cet enseignement, on le retrouve en astrologie tibétaine, en astrologie Bön, avec les 9 types astrologiques, mais ça existe aussi dans d'autres traditions spirituelles. Ça existe par exemple dans l'islam, qui l'a repris, et dans l'islam, eh bien, ça a donné ensuite, parce que Gurdjieff a profané cet enseignement, eh bien, ça va c'est aller dans le monde occidental et c'est devenu l'énéagramme. Donc l'énéagramme qui vous explique le fonctionnement de l'ego d'un point de vue matérialiste, à l'origine, c'était un enseignement spirituel qui vous apprenait le fonctionnement de l'ego. Donc dans nos traditions spirituelles, et notamment au Tibet et dans l'islam, c'est comment détruire l'ego. Et tandis que dans l'Occident, qui a repris le même enseignement sur la base de la psychanalyse freudienne, etc., c'est comment construire l'ego. Alors vous avez vu que quand j'avais parlé des 9 égotypes, il y a eu tout de suite des réactions, tout de suite dans les commentaires. Donc d'un côté les freudiens et les énéagrammistes, et de l'autre côté les astrologues et les traditionnistes. Tout de suite on est en opposition, parce qu'en fait on a le même enseignement, sauf que nous, on l'utilise pour faire le bien et dissoudre l'ego, d'un point de vue spirituel, et eux, ils l'utilisent pour faire le mal, renforcer l'ego et matérialiser la vie humaine au maximum avec le darwinisme social, etc., et la société du nouvel ordre mondial, qui est une société parfaitement autoritaire et pyramidale, dont vous connaissez bien maintenant le schéma. Voilà, donc je vous laisse ce petit dessin, imprégnez-vous-en bien, parce qu'il est la base de la gnose. Quand vous avez compris ça, vous avez tout compris. C'est-à-dire que ça soit la symbolique traditionnelle, l'alchimie, etc., puisque dans l'alchimie, les planètes sont liées à des métaux, et les deux astres, le Soleil et la Lune, sont liés à des métaux. Vous allez trouver les bases de l'astrologie, la base du symbolisme et les bases de toutes les traditions religieuses de la planète, puisqu'au cours de la grande année de 26 000 ans, où le Soleil va passer en face, le jour du printemps va être en face d'une constellation différente, ça va donner les corrélations des 12 grandes religions qui vont se manifester pendant 26 000 ans, donc 12 types de cultes particuliers, jusqu'à ce que tous ces cultes se fondent dans un seul, dans celui qui a la clé de la connaissance, la clé de la gnose, qui est celui qui sait maîtriser le serpentaire. Voilà. Alors cette personne qui sait maîtriser le serpent, c'est la personne qui sait maîtriser en fait les énergies cosmiques, et notamment par projection, eh bien la colonne vertébrale avec ce nerf Sushumna Nadi à l'intérieur, et le verbe cosmique Kunda, et quand il est endormi, Kundalini, et quand on va le réveiller, ce processus de Shaktipat, qui est bien connu des personnes qui s'intéressent donc aux traditions de l'Inde. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop vite, j'espère que c'est clair. Repassez-vous la vidéo plusieurs fois. Si vous avez cette base, c'est ce qu'on vous donne à la base, aussi bien dans notre loge maçonnique que dans notre temple, vous allez comprendre toutes les sciences traditionnelles. Vous allez aussi comprendre la situation actuelle, c'est-à-dire pourquoi les religions, elles sont rejetées, on va vers la laïcité, pourquoi la noblesse, elle a perdu le pouvoir et c'est l'oligarchie marchande qui s'est imposée partout, pourquoi la démocratie populaire, elle a fait, à cause de la démocratie, que n'importe quelle personne veut occuper n'importe quel poste, c'est-à-dire des gens qui sont pas faits pour être prêtres se retrouvent prêtres, des gens qui sont pas faits pour travailler dans l'administration et dans la police, dans l'armée, etc., vont se retrouver au service des multinationales, du matérialisme. Et pourquoi ces multinationales du matérialisme, elles ont tant d'argent, elles ont tant de pouvoir, elles sont en train de détruire nos États, elles sont en train de détruire nos armées et nos polices traditionnelles. Par exemple, on voit par exemple à Wuhan comment ils n'ont pas hésité à infecter les militaires et les policiers pour les utiliser comme vecteurs de la maladie. Ça avait déjà été fait en 1919 par la Fondation Rockefeller, qui avait utilisé les militaires, qu'elle avait infectés sciemment et qu'elle avait renvoyés en provoquant une grande épidémie de grippe qui avait atteint 100 millions de personnes dans le monde. Donc vous voyez, ce sont des gens qui ne respectent rien, et donc ils vont faire exprès de recruter des gens qui n'ont rien à faire dans la police, l'armée, la religion, l'artisanat et la servilité, surtout des gens qui sont le plus mélangés possible, du mélange familial, du mélange ethnique, etc. Ils veulent désédentariser les gens et avoir des gens les plus mélangés de tout, c'est-à-dire psychiquement pas capables d'appartenir à aucune caste et physiquement pas capables d'appartenir aux qualités de chacune des grandes races. Donc ils veulent un espèce de métissage social, culturel, mondial pour avoir une humanité de nomades qui ferait tourner comme ça autour d'Israël. Ça c'est le projet du nouvel ordre mondial. Donc ça a des inconvénients, c'est-à-dire que les traits raciaux typiques sont en train de disparaître avec toutes les qualités
d'enracinement dans le sol, c'est-à-dire qu'il n'y a plus personne qui est capable de participer à une caste dans une société de sédentaires, donc la sédentarité est en train de disparaître partout. Est-ce que c'est un mal? Non, c'est un signe des temps. Est-ce que c'est un bien? Non, c'est aussi un signe des temps. Ça veut dire qu'avec le nouvel ordre mondial, on atteint le point d'achèvement où toutes les civilisations de l'hémisphère nord vont être détruites afin d'amener l'ère du Verseau, où toute la civilisation est détruite pendant l'ère du Verseau, puisqu'on reconstruit une nouvelle civilisation nord, et puis amener au sud, avec l'avènement de l'ère du Lion dans l'hémisphère sud, la domination intellectuelle de l'hémisphère sud, avec le Brésil d'un côté, et très certainement le Nigeria, ou en tout cas l'Afrique du Sud de l'autre côté, qui seront les grandes puissances intellectuelles, économiques et mondiales, avec l'Australie dans le 21e siècle. Au nord, effectivement, les gens qui continueront à dominer sont les gens qui seront restés bien sédentarisés, qui auront résisté. Tous les gens qui se seront nomadisés avec le nouvel ordre mondial, ils vont vers la dislocation de leurs États, la dislocation sociale, la perte de biens, la mort, etc. C'est ces grandes guerres qui sont prévues. Et d'ailleurs, la CIA elle-même, dans son rapport de 2035, ses projections pour 2035, elle dit elle-même que l'Occident se sera totalement effondré et que la Chine sera la première puissance économique, intellectuelle, sociale, financière dans l'hémisphère nord, avec un effondrement total de la culture occidentale, et un effondrement de la race blanche et une destruction de la sédentarité aux États-Unis, en Europe et en Russie, et donc un avènement donc de la race jaune, de la domination de la race jaune dans l'hémisphère nord. Alors, c'est un fait historique, c'est comme ça, voilà, chacune des races, elle va dominer. Le Manvantara Purana nous explique qu'il y a 14 grands cycles d'humanité. Ce grand cycle d'humanité, il était surtout dominé par la race blanche, par sa violence, ses capacités intellectuelles, etc. Et qu'à la fin, elle va disparaître et que c'est la race jaune. Donc, quand on va rentrer dans la nouvelle humanité, c'est la race jaune qui va dominer l'hémisphère nord. D'ailleurs, on le voit de plus en plus. S'il n'y avait pas eu Mao, les Chinois seraient déjà 3 milliards et l'hémisphère nord leur appartiendrait totalement. Donc Mao n'a fait que retarder un processus qui était connu d'avance, qui était la domination de la pensée chinoise et de la race jaune sur l'hémisphère nord. Est-ce qu'on doit le craindre? Non, pas du tout. C'est un phénomène historique, qui est en tant que tel. Voilà. Ce qui est inquiétant maintenant, c'est qu'on est dans des situations où la religion n'est plus entendue, où la noblesse est devenue financière, où tous les gens la fabrication n'est plus artisanale, elle est complètement matérialiste et elle est très polluante. Et puis la plupart des gens ont une mentalité de servile et font leur métier pour l'argent par servilité et se retrouvent dans des tas de fonctions où les religieux vont pas être des bons religieux, les policiers, les militaires, les gens de l'administration sont là pour l'argent et donc n'auront pas d'idéal en fait, d'idéal de civilisation. Et pareil pour les artisans qui ont perdu, en devenant des ouvriers, ils ont perdu leur idéal et la possibilité de réalisation. Alors on est tous dans cette situation, c'est pas infamant pour les uns ou les autres, c'est juste un processus traditionnel qui a été décrit par René Guénon dans 2 livres qui sont très importants, qui sont La crise du monde moderne d'un côté et le règne de la quantité et les signes des temps, donc la crise du monde moderne, le règne de la quantité et les signes des temps, où Guénon explique tout ce que je suis en train de vous dire. C'est pas des idées personnelles, c'est des idées traditionnelles qui d'ailleurs ont été reprises par René Guénon. Si vous voulez avoir une suite, je vous propose de lire Jean-Marc Lallemand avec par exemple Les Tréteaux de l'Antéchrist et René Guénon et les 7 tours du diable, où vous avez une explication de ce processus de déchéance des institutions, des individus et de la sédentarité en Occident, et une annonce du châtiment, de l'écroulement de l'Occident que d'ailleurs nous sommes en train de vivre. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute. Demain, pas de matinale, tout simplement parce que j'ai encore pas mal de choses à faire. Et puis voilà, après mon passage à l'hôpital, j'ai besoin de me reposer. Et puis on se retrouve mercredi pour une vidéo qui continue en fait sur le livre de Daniel, qui va nous permettre de parler du grand monarque, de Mahdi et de l'Antéchrist. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Actuellement, il y a beaucoup de perturbations qui est créée, mais par une personne sur Internet. Alors, vous pouvez aller voir si vous avez envie. En fait, c'est des chaînes où il y a très 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 peu d'abonnés. C'est quelqu'un qui essaye de se rendre intéressant.
Mais avec Rayad, on a décidé que voilà, on allait agir. L'information que j'ai eue ce matin depuis la France, c'est qu'il était suggestionné par le faire par quelqu'un qui l'a un peu amer à l'intérieur du service secret français de ce que j'ai dénoncé sur la psychotronique et qui essaye de faire du buzz négatif contre moi parce que j'ai une procédure judiciaire qui est en route en France parce que il y a 4 ans, j'ai été insulté et pratiquement agressé par un policier qui était alcoolisé. Qui a voulu me mettre un procès verbal en disant que j'avais grillé un feu alors que j'avais pas grillé du tout. Il m'a insulté, infamé et insulté mon fils qui est mélange arabe moitié allemand, donc il a un père allemand, une mère éthiopienne. Il s'en est pris à mon fils, il s'en est pris à moi. On a été copieusement insultés tous les deux, donc j'ai réagi en portant plainte contre lui. Et en dénonçant les faits auprès du parquet, et ce monsieur, avec sa bande de collègues qui sont des Soraliens, et 65% des policiers votent pour le Front National, donc la pensée putride et nauséabonde d'Alain Soral et de Poupetto est très présente, hélas, chez certains fonctionnaires de police, et ce que dit Soral, eux, ils passent à l'acte, c'est-à-dire les insultes homophobes, le délit de faciès, les insultes xénophobes, racistes, etc. J'ai copé ça pendant 30 minutes et j'ai décidé de porter plainte. J'ai d'ailleurs un enregistrement qui permettra de démasquer ce policier pour ce qu'il est, un alcoolique notoire et connu, et c'est connu dans ses états de service, un menteur, un parjure, et quelqu'un qui n'est absolument pas à sa place. Donc voilà, je sais qu'il y a une procédure en route, elle continue, on se retrouvera au tribunal, et j'aurai cette occasion pour dire tout ce que je sais sur la psychotronique, tout ce que je sais sur le comportement des policiers, et la police judiciaire de Versailles va devoir me donner des explications sur ce qui s'est passé en 2011 dans ces locaux, parce que ça c'est parfaitement documenté et qu'il y a des enregistrements. Voilà. Je vous rappelle que la police judiciaire de Versailles, le chef de la police judiciaire de Versailles, et cette police judiciaire a fait l'objet donc de procédures judiciaires et administratives parce que le trafic de drogue y était particulièrement important et que donc on est là dans un des centres du pourrissement de la police nationale tel qu'il a été dénoncé par Alexandre Langlois, hein, donc en région parisienne. La police judiciaire de Versailles était connue pour ça, mais il y a Trappes à côté, il y a des hauts lieux du cannabis et du trafic de drogue, de cocaïne, où beaucoup de policiers sont impliqués et sont dérangés par ma dénonciation de la psychotronique, de l'implication de la police dans le trafic de drogue. Mais en même temps, tout ça est documenté dans des tas de livres, dans des émissions de télévision dans le monde entier. Le lien entre la police et le trafic de drogue, il est parfaitement connu, et c'est effectivement un combat d'arrière-garde de gens qui, de toute façon, je crois que la population maintenant, avec ce qui est en train de se passer, ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, n'est plus du tout dupe. Alors ne vous laissez pas impressionner, soyez impressionnés si vous en avez. En tout cas, moi ça m'impressionne absolument pas. Je suis déjà passé plusieurs fois par mois et je sais qui je sais en face de moi, la racaille républicaine, ou en tout cas la racaille que la République recrute pour continuer à être l'agent de la couronne britannique et l'agent de l'asservissement des Français et de la destruction de notre civilisation française. Voilà. Allez, à après-demain. Ciao. Alors, j'ai écrit 3 livres sur la psychotronique, mais il y a quand même quelque chose qui est intéressant pour les personnes qui douteraient de mes propos, même si tout ce que j'ai dit est parfaitement documenté avec des témoignages de policiers, de magistrats, de militaires, les brevets de la technologie, etc., des témoignages de victimes. C'est que dans la revue internationale de criminologie, le professeur québécois de Surmont a publié ce qu'il appelle le harcèlement en réseau et la spirale politico-mafieuse à l'intérieur de la police. Donc c'est intéressant parce que ça a été publié dans la revue internationale de criminologie en français et en anglais, et il montre que le matériel psychotronique est utilisé par les policiers en utilisant des schizophrènes, en particulier des youtubeurs, des internautes, etc., donc des malades mentaux désocialisés qui sont identifiés en tant que tels, et que des policiers, soit dans les services de renseignement, soit dans les services de police normaux, vont utiliser en les suggestionnant pour faire du harcèlement en réseau, lancer des accusations contre des personnes, tout simplement parce que ces mêmes policiers sont impliqués dans le trafic de drogue, dans des assassinats, des activités terroristes, etc. Et le professeur de Surmont a très 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 bien dans son article et dans son livre, dans sa thèse d'ailleurs de doctorat, décrit en fait comment le matériel psychotronique avait été détourné de sa mission initiale
de faire jour plus facilement à la vérité pourrait être utilisé en tant qu'arme contre la population en utilisant des déséquilibrés mentaux. Et vous regardez d'ailleurs les différentes vidéos qui sont liées au personnage dont je vous ai un petit peu parlé plus haut, et vous allez voir que c'est quelqu'un qui, bon, on connaît maintenant sa vie privée, etc. On en reviendra avec Los Locos samedi prochain dans un live. Vous verrez que pourquoi ils utilisent ce genre d'individus déséquilibrés psychologiquement, parce qu'en fait c'est utile pour couvrir les réseaux mafieux à l'intérieur de la police, et c'est ce qu'on appelle l'imbécile utile en fait. Mais en psychotronie c'est assez connu, on appelle ça des mules ou on appelle ça des nourrices dans le cas du trafic de drogue, c'est-à-dire que on suggestionne une personne, on trouve un pigeon pour servir d'appât, pour faire du buzz, pour régler ses comptes. Généralement ce genre d'individus, ils sont déstructurés d'un point de vue psychologique, ils sont utilisés, puis après ils s'en débarrassent, parce que pour eux ça n'a aucun intérêt, ce sont des pions. Voilà, je vous invite à lire cet article parce qu'il est très intéressant, et évidemment il est sur la psychotronique, vous allez comprendre l'envers du décor, et notamment les réseaux mafieux à l'intérieur de la police, et pourquoi Alain Soral a encore plus pourri avec son idéologie le pourrissement intérieur de nos institutions. As we all know, the biological and social stimulation of the family leads to private reflection outside party needs. You're a thought criminal. Unorthodox loyalties which can only lead to thought crime. There is truth, and there is untruth. Is the freedom to say 2 + 2 equals 4. Clasp your hands behind your heads. Surrounded. Courage, strength, and youth are sacrificed. Who are you? There are thought criminals who maintain that resistance is not real. Believe me, Winston, it's very real. A brother from the age of the thought police. 30 to 40 group, take your places, please. Double plus good, this. Junard, I didn't think there's a single piece of meat in this stew. You knew this would happen, Winston. The individual is
silenced. Je vois et ressens. Je vois et comprends. C'est toujours le meilleur. C'est pas un perdant. Il est toujours à l'heure. Il est parfait et pourtant il va chez le docteur. Il aime pas ses cheveux blancs. Je crois que c'est le moment pour cette peur étrange de consacrer un instant à cette joie qui la dérange. On l'écoute à table, il a toujours raison. Il paraît le plus fiable dans ta main, dans le fond. Il reste incapable d'accepter un autre son. Je crois que c'est le moment pour cette peur étrange de consacrer un instant à cette joie qui la dérange. Je vois et ressens l'extinction de l'homme animal. Je vois et comprends qu'il contrôle les mots mentaux. Ce personnage possessif et calculateur cachait mon esprit créatif et sans peur. C'est toujours le meilleur, c'est pas un perdant. Il est toujours à l'heure, il est parfait et pourtant il va chez le docteur se nourrir de médicaments. Je crois que c'est le moment pour cette peur étrange de consacrer un instant à cette joie qui la dérange. On l'écoute à table, il a toujours raison. Il paraît le plus fiable dans ta main, dans le fond. Il reste incapable de vivre une émotion. Je crois que c'est le moment pour cette peur étrange de consacrer un instant à cette joie qui la dérange. Je vois et ressens l'extinction de l'homme animal. Je vois et comprends qu'il contrôle les mots mentaux. Ce personnage possessif et calculateur cachait mon esprit créatif et sans peur.